L'iPhone 17 pourrait être le plus gros changement depuis l'iPhone X, ou alors une énorme déception. Chaque année, Apple nous vend une révolution, mais soyons honnêtes, ces dernières années, les iPhones se ressemblent tous. Essayez par exemple de différencier un iPhone 14, 15 et 16 sans regarder les boutons. Impossible, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, les rumeurs annoncent un vrai bouleversement. Nouveau modèle, refonte de design, caméra révolutionnaire, écran boosté et quelques mauvaises nouvelles aussi. Aujourd'hui, je vous dévoile les 12 fuites les plus crédibles sur l'iPhone 17 et croyez-moi, certaines vont vous faire hésiter entre attente et frustration. Et si Apple préparait une version totalement inédite de l'iPhone? Première grosse rumeur, l'iPhone 17R, contrairement à ce que son nom laisse penser, ce n'est pas juste un iPhone 17 bas de gamme. Ce modèle aurait un design plus fin, une dynamic island plus petite, une seule caméra à l'arrière, un écran 6,5 pouces. Apple voudrait remplacer l'iPhone Plus par ce modèle et franchement, je suis curieuse. Est-ce une vraie bonne idée ou un downgrade déguisé? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pourquoi Apple abandonne-t-il le titane si vite? Les iPhone Pro avaient enfin adopté le titane, plus léger et plus résistant. Mais selon les fuites, Apple reviendrait à l'aluminium sur toute la gamme. Pourquoi? Réduction des coûts et simplification de la production. Mais franchement, est-ce qu'on ne perd pas en qualité premium? Moi, ça me fait un petit peu peur. Et vous? Une refonte majeure ou un simple repositionnement? Apple préparait un changement radical pour ses caméras arrière. Disposition horizontale des objectifs, objectifs potentiellement plus grands. Est-ce que ce serait plus beau ou plus bizarre? Perso, je suis attaché au design actuel. Et vous? Vous êtes plutôt team refonte ou team s'il vous plaît ne touchez à rien parce que je kiffe comme c'est? En vrai, encore un gain en taille, mais est-ce vraiment utile? Les iPhone 17 Pro et Pro Max verraient leurs écrans légèrement agrandis, 6,12 pouces contre 6,27 pouces pour le Pro, 6,67 pouces contre 6,86 pouces pour le Pro Max. Ça paraît peu, mais ça réduirait encore plus les bordures et améliorerait l'immersion. Bonne nouvelle aussi, le ProMotion 120 Hz arriverait sur les modèles non pro. Enfin, oh là là. Apple largue Broadcom et fait un pas vers l'avenir. Apple ne veut plus dépendre de Broadcom et va créer ses propres puces Wi-Fi et Bluetooth. Du coup, Wi-Fi 7 ultra rapide, moins de latence, meilleure connectivité. Seul problème, il faudra un routeur compatible Wi-Fi 7, sinon aucun changement pour vous. C'est assez bizarre quand même, mais bon. Apple booste la caméra frontale et c'est pas trop tôt. Apple va passer la caméra selfie à 24 mégapixels avec un objectif amélioré. Ça veut dire meilleure photo et vidéo, zoom numérique sans perte, qualité boostée pour FaceTime et les selfies. Si vous filmez du contenu, c'est une vraie avancée. Pour les autres, bon bah ça restera toujours très sympa. Fini les rayures, l'écran le plus résistant jamais conçu. Les rumeurs parlent de l'adoption de la technologie Gorilla Glass utilisée par Samsung, plus de résistance au choc et aux rayures, enfin, parce que soyons honnêtes, le Ceramic Shield d'Apple c'est bien mais c'est pas magique. Apple Intelligence arrive mais il va falloir plus de puissance. On passera de 8Go à 12Go de RAM sur les modèles Pro. Pourquoi? Apple Intelligence qui doit fonctionner en local bouffe énormément de ressources. Pour ceux qui ont déjà pu tester l'IA d'Apple sur l'iPhone 15 Pro, honnêtement 8Go, vous serez d'accord avec moi, c'est trop juste. Donc ce boost de RAM est forcément une nécessité. Bonne ou mauvaise idée? Apple réduira la taille du Dynamic Island grâce à une nouvelle technologie MetaLens pour Face ID. Bonne nouvelle pour l'espace d'écran, mais est-ce que Face ID restera aussi fiable? Ça, c'est la vraie question. 3 nanomètres ou 2 nanomètres, Apple mise sur l'efficacité énergétique. L'iPhone 17 aura une puce A19 en 3 nanomètres, mais pas encore en 2 nanomètres qui arrivera prochainement, on l'espère du moins avec l'iPhone 18. Traduction, plus de puissance, meilleure autonomie, mais pas encore de révolution. Alors révolution ou simple mise à jour, certaines rumeurs sont hyper prometteuses, d'autres plus inquiétantes, mais au final, faudrait-il attendre l'iPhone 17? Dites-moi en commentaire, vous attendez l'iPhone 17 avec impatience ou vous trouvez que ça sent encore l'évolution en douceur? Abonnez-vous parce que de nouvelles fuites arrivent chaque semaine et surtout restez curieux.